souvent les départs en eau libre, ils sont blindés, beaucoup de monde. Et la première question qu'on se pose, c'est, voilà, là, il y a du monde, ça bastonne un peu, il y a des coups de genoux, des coups de coude, les gens qui se nagent les uns sur les autres, etc. C'est pas facile, c'est pas évident. Et moi, si je me retrouve au milieu de tout ça, je vais forcément prendre cher. Mon endurance, elle va prendre un coup, je vais pas réussir à gérer la totalité de ma course, ça va être difficile, et il y a moyen que dès le départ, je sois dans les choux. En réalité, il faut plus voir ça sous un plan stratégique. Alors si tu as des appréhensions par rapport à ça, et que c'est tes premiers triathlons, etc., c'est une obligation. Tu te places derrière. Parce que tu vois, t'as toutes les personnes qui vont passer devant toi. Donc en général, les premiers, c'est ou des triathlètes qui sont dans l'eau depuis qu'ils sont tout petits, ou des triathlètes issus de la natation. Ou si c'est en eau libre, c'est des très bons nageurs. Et surtout des très bons nageurs d'eau libre. Donc les premiers, ils vont être sur une moyenne chronométrique, disons entre 1,5 et 1,15 au 100 libre. En moyenne, sur un 10 x 100. Les deuxièmes, ils vont être entre 1,15 et 1,30. Donc déjà, si tu fais plus d'une 30 en moyenne sur un 100 libre, ça va servir à rien. Tu vois, si tu as 1,45, 2 minutes, etc., de te placer sur ces deux premières lignes, sur ces deux premières langées. Si tu es sur des moyennes de 1,30, 1,35, etc., c'est-à-dire que tu commences à bien nager, sauf que tu vas être dans un peloton, et si tu te mets au milieu, tu vas être dans un peloton où voilà, ça va bastonner. Si tu aimes ça, tu peux te mettre devant, mais si t'aimes pas ça, moi je te conseillerais de te mettre derrière. Et alors si c'est ton premier triathlon ou si t'es sur des moyennes plus hautes que 1,40, 1,45, etc., c'est presque une obligation de se mettre derrière. Pourquoi ? Parce que le temps que tu vas perdre à laisser passer les autres, etc., en fait, c'est pas du temps perdu. C'est du temps économisé. C'est de l'énergie que tu vas prendre. Toutes les personnes qui vont se retrouver dans cette baston, il faut savoir, sauf les premiers qui vont partir et qui vont former vraiment la première vague, et eux, ils auront pas de soucis. Toutes les personnes qui seront dans cette baston-là, ben, ils vont perdre énormément d'énergie dès le début de la course. Et imagine si ces personnes-là, en fait, elles se disent « Ok, je vais nager 3800 mètres et je vais dès le début être en dette d'oxygène. » Mec, c'est atroce, c'est atroce. Donc ce que tu fais toi, c'est t'es plus malin, tu te mets derrière, tu laisses les autres se bastonner. Dans tous les cas, les vagues en fait, les unes après les autres de nageurs qui vont commencer et entamer la course, ça va former un courant positif pour toi. C'est-à-dire que tu as énormément d'avantages à te mettre derrière la foule. Le premier avantage que tu vas avoir, c'est que tu vas pas subir cette baston et tu vas pas subir cette perte d'énergie. Le deuxième avantage que tu vas avoir, c'est que tu vas bénéficier d'une vague positive que vont former les autres nageurs devant toi et d'un courant positif qui va t'amener en fait. Donc en fait, tu as deux avantages sur les autres. Même si tu perds 1 minute, 2 minutes, 3, tu perdras pas 3 minutes. Tu perdras grand max 1 minute à laisser passer tout le monde. 1 minute 30 si tu choisis vraiment la sécurité. Mais le fait de perdre cette minute-là, et de conserver ton énergie et dès le début de la course de partir avec une vague positive et un courant positif, ça va faire que les autres nageurs qui se bastonnent et peut-être des nageurs qui ont des chronos meilleurs que les tiens et qui ont une natation meilleure que la tienne, ces nageurs-là, tu vas être à même de les dépasser. Tu vas être à même de les dépasser grâce à ta simple gestion stratégique du début de course. Donc tu vois, sur les 5 premières minutes de ta course, tu es capable de prendre une longueur d'avance considérable sur les concurrents qui ont le même niveau que toi et sur des concurrents qui ont un meilleur niveau que toi. Parce que s'il faut, ils vont arriver épuisés à la fin de leur natation et ils vont galérer sur la transition vélo. Si tu es triathlète, hein, ils vont galérer sur la transition vélo, etc. Mais pas toi en fait, parce que toi tu auras l'économie de toute cette première partie de course. Ce module-là, il est fait pour les personnes qui veulent faire des petits défis en eau libre. Un défi en eau libre qui peut être sympa, donc par exemple, quand tu vas devoir faire par exemple une nage en eau libre de 5 km, de 10 km ou plus. D'ailleurs, ça c'est des défis qui sont super intéressants à relever en tant que sportif et en tant que nageur, peu importe ton niveau en natation. C'est super intéressant parce que ça te permet déjà de dire à ton corps et à ton cerveau, ok, je suis capable de faire ça, tu vois, je suis capable de nager 5 km, 10 km, etc. Puis tu vas aussi voir et tu vas aussi prendre confiance par rapport à ton endurance et par rapport à tes capacités, tu vas apprendre à te connaître. Et ce genre de défis, tu vois, tu peux les entamer avec un peu de stress, etc. Mais une fois que tu les as fait, tu vas être fier de toi et tu auras même envie de recommencer. Si tu arrives à faire par exemple un petit kilomètre tout en crawl, tu seras beaucoup plus efficace et ton chrono à la fin il sera bien meilleur. Du coup, l'idée c'est de le faire en crawl, c'est de le terminer en crawl. Mais il peut y avoir des moments dans la course où tu vas être gêné, où tu vas prendre une tasse, où tu vas avoir les lunettes qui se perdent, où tu vas faire un mauvais départ, où tu vas être oxy, où tu vas plus avoir d'endurance, où tu vas te sentir fatigué, où tu auras besoin de te reposer, etc. Et toute l'idée de cette partie-là, de cet onglet, c'est comment est-ce que tu vas gérer ça.
Est-ce qu'il va falloir te mettre en deux temps? Est-ce qu'il va falloir changer de nage? Est-ce qu'il va falloir arrêter ta course? Est-ce qu'il va falloir que tu essaies de rester en crawl? Est-ce que tu vas perdre du temps? Est-ce que tu vas pas perdre du temps? Quelles sont les méthodes?